Ah, va y avoir des surprises ce soir. Alors déjà, je peux vous dire que c'est une femme. Alors vous, messieurs, je suis désolé, hein, mais vous pouvez aller vous rhabiller. Eh bien, cette femme, l'on pourrait dire que c'est une pionnière des pieds futés. Elle est présente aux pieds futés depuis le premier jour, depuis la fondation du club. Je crois même qu'elle a fait partie du premier conseil d'administration. Alors, en gros, ça concerne 5 à 7 personnes dans cette salle. Et vous pouvez remarquer, si vous êtes physionomiste, eh bien, qu'il y a à peu près 5 ou 7 personnes qui commencent à serrer sérieusement les fesses. Eh bien, la gagnante de ce soir, je vous le dis, elle s'appelle Michel Mabilot. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Où est-elle? Elle est où, Michel? Ah, elle est là-bas. Eh bien, Michel, je voudrais d'abord te féliciter. Merci. Tu vas devoir te lever. Alors, vous pouvez l'applaudir. Et puis, je vais te demander de venir avec moi sur la scène afin que je puisse te remettre ce fameux cadeau que tu viens de gagner ce soir. Alors, prends ton temps, Michel. Hein. Sois décontracté, sois cool, sois zen. Alors, viens. Mais non, n'aie pas peur, c'est qu'un mauvais moment à passer, t'inquiète pas. Viens t'asseoir. Viens là, assieds-toi là, parce que nous savons quand même qu'à partir d'un certain âge, le cœur se fragilise. Il ne faudrait pas que tu nous fasses sous l'effet de... N'est-ce pas que tu nous fasses un petit malaise, mais non, n'est-ce pas? Eh bien, Michel, ce soir, devant des centaines de personnes rassemblées, tu viens de gagner, tiens-toi bien, tu viens de gagner une leçon particulière de secourisme. Alors, je vois que tu es un peu étonné, voire même interloqué. Mais il faut que tu saches, Michel, que si seulement 1/10 de la population française était initiée aux techniques du secourisme, eh bien nous pourrions sauver annuellement entre 1000 et 3000 personnes, rien qu'en France. Tu vois que ce n'est pas négligeable. Et il se trouve, d'autre part, que moi-même, eh bien j'ai eu l'avantage de bénéficier d'un petit stage de secourisme par l'intermédiaire de la Croix-Blanche et des Pieds Futés. Eh bien, je vais me faire un plaisir ce soir, Michel, de t'inculquer les gestes qui sauvent. Je serai en quelque sorte ton professeur particulier d'un soir. Est-ce que tu es contente, Michel? Très heureuse. Ah, c'est vrai, ça se voit. Eh bien, Michel, tu ne bouges pas. Je vais endosser mes habits de lumière. Elle tremble. C'est pire que tout. C'est qui va les mettre? Oui. Eh bien, tu vois, Michel, un cobaye. Et ce cobaye, eh bien, nous allons le prendre parmi les Pieds Futés présents ce soir. Il nous faudrait de préférence un cobaye inanimé, un cobaye inconscient. Eh bien, j'ai pris là de quoi le rendre inconscient. Alors, ne bouge pas, Michel, je vais chercher ton outil de travail. Par exemple. Ce n'est certes pas Robert qui nous dira l'inverse. Mais ce n'est pas la panthère à Robert que nous allons choisir ce soir comme cobaye. Celui que nous allons choisir comme cobaye ce soir, mais où est-il d'ailleurs, je ne le vois pas. Eh bien, c'est un petit génie de l'informatique. C'est un féru de météorologie. De plus, il correspond tout à fait pour ce soir, car il est, pour un petit moment, incapable de marcher, vu qu'il a la jambe un peu endommagée. Il s'agit bien sûr de Marcel Lejeune, que nous pouvons applaudir bien fort. Écoutez, Marcel. Alors Marcel, bravo Marcel. Alors tu vas rejoindre notre petite table que nous avons prévue là-bas. Tu vas devoir t'allonger
Et tu vas très bien, nous t'avons même prévu un petit coussin pour que tu sois très à l'aise. Alors, il faut que tu saches, Marcel, que la réalité serait tout à fait différente. Tu serais lamentablement allongé sur le bitume, la tête dans le caniveau, à peut-être seulement quelques centimètres d'une déjection canine. Allonge-toi. Non, on va t'aider. La tête, elle est là. Eh bien, Michel, pendant que notre patient s'installe, je vais te demander de faire preuve d'imagination. Et je suis sûr que tu en as. Alors, est-ce que tu es prête, Michel? Oui. Alors, tu te transposes dans le personnage, bien sûr. Eh bien, Michel, il est 7 heures du matin. C'est de bonne heure pour vous. Tu te réveilles. Tu te lèves. À peine. Tu te diriges vers ta salle de bain. Tu te regardes dans la glace. Et là, tu es effrayé par les grands cernes que tu vois sous tes yeux. Ils sont la conséquence directe de la nuit de folie que tu viens de passer dans les bras de ton amant, le beau et ténébreux maître nageur aux yeux bleus, avec qui tu entretiens une liaison torride depuis plusieurs semaines. T'es bien dans le personnage, là ? Tout à fait. Eh bien, tu décides de lui faire une surprise. C'est lui. Tu enfourches ton petit vélo et tu vas lui chercher des croissants. Ah bon? Sur le chemin de la boulangerie, eh bien, tu es témoin d'un terrible accident. Un blessé gît sur le sol. Il semble inconscient. Tu es seul. Que fais-tu, Michel? Eh bien, je vais essayer de le sauver. Concrètement, que fais-tu? Un massage cardiaque. Pas tout de suite, pas tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde s'il est vivant. Eh bien non, Michel. Vraiment, ce soir, tu n'es pas à la hauteur. Tu dois d'abord appeler les secours. Oui, mais... Alors, dis-moi, j'appelle les secours. J'appelle les secours. Eh bien, crie au secours. Au secours! Oh là 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 là. On n'est pas sorti. Eh bien, Michel, tu n'es pas assez convaincante. Lorsque nous appelons au secours, ça doit sortir des tripes. Il faut que tu sois convaincant. Alors tu vas recommencer, tu vas appeler 5 fois de suite au secours. Et d'ailleurs, le public va t'aider. Le public va appeler 5 fois de suite au secours avec toi. Êtes-vous prêts, public? Oh! Êtes-vous prêts, public? Alors, on y va. Oh! Eh bien, c'est déjà beaucoup mieux, Michel. Alors, ce qu'il faut que tu saches, Michel, c'est que dès l'instant où tu appelles les secours, eh bien, si les secours ne sont pas arrivés dans un délai de 2 heures, eh bien, tu attends encore un peu. Mais pas trop. Et tu te décides à intervenir. Alors, viens, ma Mimi, tu vas intervenir. Alors, il faut reconnaître que tu n'as pas de chance ce soir, hein, parce que tu es tombé sur vraiment... ton patient, il est vraiment pas beau, pas beau, pas beau. Hein. C'est du moche, 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 hein, ce soir. Eh bien, regarde-le, Michel. Regarde ses pauvres jambes. Elles sont flasques. Regarde son ventre. Il est mou. Il est tout mou, hormis peut-être une certaine raideur au niveau du foie, caractéristique d'une alcoolémie chronique. Je connais mon métier. Et puis, regarde sa bouche, elle est déformée par un rictus de douleur. D'ailleurs, il râle. Ah, Il râle même beaucoup. Et puis, Michel, regarde son pauvre crâne. Il est déformé. Regarde, il laisse apparaître à certains endroits le cerveau qui palpite. C'est affreux. C'est une horreur. On a envie de s'enfuir. On a envie de vomir. On a envie de pleurer. pas déconner quand même. Eh bien, Michel, il va falloir que tu détermines avec précision l'état de conscience de ton patient. Michel, Oui donc. tu lui prends la main, mais avec douceur, comme s'il s'agissait du kiki de ton maître nageur. Ah, je voudrais bien être maître nageur, moi. Voilà, bah c'est bien, tu le prends avec douceur. Hein, et tu t'approches doucement de son oreille. Et là, tu lui poses une petite question fort discrète du genre.
quel a été, en millions de mètres cubes, le débit maximum du fleuve Yangtze durant les grandes crues hivernales de 1962? N'importe quoi, l'autre. Eh bien, visiblement notre patient ne répond pas à la question. L'on peut donc considérer qu'il est inconscient. Et du fait qu'il est inconscient, Michel, eh bien, deux nouvelles possibilités s'offrent à toi. Première possibilité, tu décides de lui faire un massage cardiaque. Deuxième possibilité, tu décides de lui faire le bouche à bouche. Que choisis-tu, Michel? Le massage cardiaque. Elle a donc choisi le bouche à bouche. Nous la félicitons et nous l'encourageons. Que dis-tu, Michel? Tu n'es pas d'accord? Eh bien, écoute, nous allons demander au public ce qu'il a entendu. Qu'avez-vous entendu, public? Alors, tu vois, Michel, il faut faire attention à ce que tu réponds. Parce que maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, Michel, du fait que tu as choisi le bouche à bouche, eh bien, tu vas pouvoir t'aider d'un petit carré de tissu appelé mouchoir que tu vas poser délicatement sur sa bouche. Tu as donc choisi la méthode sans mouchoir, c'est ton droit. Eh bien, maintenant, je vais t'expliquer ce que tu vas devoir faire. Tu vas devoir pincer délicatement le nez de ton patient. Tu vas t'assurer qu'il ouvre largement la bouche. Tu vas toi-même ouvrir largement ta bouche. Tu vas venir la coller sur celle de ton patient. Et tu vas lui insuffler de l'oxygène, ce qui va avoir pour effet de lui redonner la vie. Alors, Michel, il ne faut pas que tu attendes. La vie d'un homme est en jeu. Je le sens particulièrement énervé. Il est secoué de spasmes. C'est une question de secondes. Alors, vas-y, Michel, fais-lui le bouche à bouche. N'hésite pas. Bravo, Michel. Et le papier qui était là, non? Et le papier qui était là?